Inter, alerte aux métaux toxiques, mercure, aluminium maintenant, un poison au quotidien, en tout cas c'est votre opinion Didier Lambert, vous êtes président de l'association E3M, une association d'entraide aux malades de myofasciite à macrophages. Expliquez-nous ce qu'est cette maladie Didier Lambert et en quoi selon vous elle peut être causée par l'aluminium. Alors la myofasciite à macrophage est une pathologie neuromusculaire, neurologique, qui est induite par les sels d'aluminium contenus dans de nombreux vaccins et qui se manifeste par des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, de l'épuisement permanent et des troubles cognitifs. Donc nous pourrions dire, en utilisant tout à l'heure le terme que vous utilisiez par rapport à l'apartheid, les victimes subissent, donc nous sommes des victimes et nous essayons d'être des acteurs qui agissent. Bien évidemment, je suis assez en désaccord avec ce que disait François Bricaire sur la présence d'aluminium dans ces vaccins, quand il dit que ça ne pose pas de difficulté. L'aluminium est un produit neurotoxique et, comme le disait Marisol Touraine, probablement cancérigène et perturbateur endocrinien, premièrement. Deuxièmement, cet aluminium, lors de toute injection de vaccin qui comporte bien sûr de l'aluminium, migre dans l'organisme et s'accumule pour partie dans le cerveau. Soit il s'accumule seul. On peut aussi se poser des questions, par exemple par rapport aux gardes d'asile où on retrouve dans chaque ampoule de garde d'asile des morceaux d'ADN du papillomavirus scotchés sur l'aluminium. Est-ce qu'éventuellement, puisque cet aluminium migre dans l'organisme, est-ce qu'il ne migre pas aussi à certains moments ou pour certains vaccins avec l'antigène ou une partie de l'antigène qui est associée, ce qui pourrait expliquer des pathologies, comme la nôtre qui se manifeste plusieurs mois ou plusieurs années après l'injection, mais aussi du fait de cette présence de l'antigène, des pathologies comme l'encéphalomyélite aiguë disséminée ou des scléroses en plaques, comme le cas de Marie-Océane Bourguignon, qui survient très rapidement. Et c'est évidemment la suspicion qui pèse aujourd'hui sur ces vaccins contenant de l'aluminium, une suspicion qui, selon vous, François Bricaire, ne repose sur rien? Non, ça ne repose sur aucun élément scientifique. Alors, le problème est intéressant à discuter dans la mesure où il y a une pathologie, et une pathologie qui est d'ailleurs discutable, qui est la myofasciite à macrophage. Deuxièmement, sa relation avec ce qui est supposé être un métal, l'aluminium. Et enfin, troisièmement, la discussion entre la relation aluminium et la vaccination. Or, c'est là où c'est un peu la même chose pour ce qui a été discuté pour le mercure. Il faut faire des preuves. Absolument. Il faut qu'on arrive à faire des preuves scientifiques par des études réellement de qualité pour montrer qu'il peut y avoir un lien entre une pathologie et la supposée cause. Mais docteur, justement, la myofasciite à macrophage qui, selon Didier Lambert, est causée par l'aluminium, selon vous, par quoi est-elle causée? Alors, la myofasciite à macrophage est une maladie déjà de cause inconnue, qui est probablement multifactorielle, si toutefois elle existe. Il faut insister sur le fait que la myofasciite à macrophage est une pathologie exclusivement française, ce qui est déjà curieux. Pourquoi est-ce que le reste du monde n'est pas soumis à ce type de pathologie? On va poser la question à Didier Lambert. Oui. Premièrement, ce n'est pas une pathologie franco-française comme on a l'habitude de l'entendre. Et deuxièmement, c'est une pathologie sur laquelle il existe des publications scientifiques de très haut niveau. Tout à l'heure, les références étaient le Lancet, par exemple. Je peux parler du Lancet ou de Brain ou d'autres publications reconnues contrôlées par des pairs. Ces publications existent et elles sont reprises. Elles sont en particulier développées par une équipe INSERM de l'hôpital Henri Mondor de Créteil, l'équipe des professeurs Gherardi et Autier, qui retrouve d'ailleurs un certain nombre de personnalités scientifiques mondiales comme le professeur Schoenfeld, qui est le plus grand spécialiste des maladies auto-immunes, ou le professeur Exley, plus grand spécialiste de la toxicité. Des publications qui sont légitimes et indiscutables. Et de l'autre côté, et sur l'aspect franco-français peut-être. De l'autre côté, on se dit, François Bricaire, que l'industrie du médicament et du vaccin en particulier, cette fois-ci, ça n'est pas comme pour le mercure où l'on ne voit pas très bien l'intérêt objectif du mercure, qui est une substance peu onéreuse. On se dit que peut-être l'industrie du médicament n'a pas fait suffisamment d'efforts pour supprimer l'aluminium sur lequel pèse, je vais le dire de manière très neutre, sur lequel pèse un certain nombre de doutes et de questions.
L'industrie l'industrie a trouvé un certain nombre d'autres adjuvants qui d'ailleurs ont été tout aussi contestés que l'aluminium. Je rappelle que par exemple il y a eu des adjuvants avec des vaccins grippe au moment de la pandémie qui étaient des adjuvants de produits naturels puis c'était d'origine à partir de poissons, de requins et qu'on les a contestés tout autant. Les adjuvants de type aluminium, il n'est pas du tout prouvé qu'ils sont toxiques. C'est pas parce qu'on le trouve, parce qu'il est présent, qu'il est toxique. Nous avons Roxane au standard. Bonjour Roxane. Bonjour. Je vous écoute, nous vous écoutons Roxane, vous êtes en direct. Voilà, alors je me pose la question suivante. Il y a eu une époque, un chercheur de l'Institut Pasteur, dans les années 70, qui avait trouvé un autre moyen pour les vaccins. C'est-à-dire qu'on n'utilisait plus l'aluminium. Je pense qu'on utilisait un procédé qui s'appelait IPAD. Et de 1970 à 1984, donc il n'y avait plus d'ajout d'aluminium dans les vaccins de l'Institut Pasteur. À partir de 1984, assez curieusement, on a repris la mise d'aluminium dans les vaccins. Alors je voudrais savoir pourquoi. Ça correspond, je pense, au moment où l'Institut Mérieux a rejoint l'Institut Pasteur. Eh ben, on va poser la question à Didier Lambert. Didier Lambert, vous qui représentez ici les malades de myofasciite à macrophage. Et sans doute beaucoup d'autres, parce que je pense que beaucoup d'autres pathologies sont induites par ces sels d'aluminium. Effectivement, l'Institut Pasteur, en 1974, a retiré l'aluminium de tous ses produits, donc vaccins et produits aussi de traitement par rapport aux allergies. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des publications qui alertaient sur les dangers de l'aluminium. C'était l'Institut Pasteur, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils ont mis au point des vaccins adjuvantés sur phosphate de calcium. Donc le phosphate de calcium, qui est un composant naturel de l'organisme, a remplacé l'aluminium à la satisfaction de tous, y compris des adversaires commerciaux de l'Institut Pasteur. Marjorie nous dit qu'elle déteste ce genre d'émission hyper anxiogène. En vous écoutant, j'ai l'impression de m'empoisonner à petit feu et en plus, concernant les plombages, je peux quasiment rien y faire. Et effectivement, c'est une question qui revient beaucoup au standard. Si on pense avoir des plombages et si l'on souhaite, pour de bonnes raisons ou pour des raisons contestables, se les faire ôter, que peut-on faire? Marie Grossman, docteur Cousinou. Marie Grossman. Oui, alors attention, effectivement, si un dentiste enlève des amalgames sans prendre de précautions, il va exposer son patient à de très fortes doses de vapeur de mercure. Donc, si jamais un amalgame est enlevé, il faut absolument prendre de grandes précautions. Mais j'insiste, il y a des milliers de personnes qui tous les jours sont exposées à de fortes doses de mercure à chaque fois qu'un dentiste fraise dans son amalgame, mais pas forcément pour le retirer. Il le retire pour mettre une couronne ou pour changer l'amalgame. Donc c'est pas forcément des patients qui ont peur de leurs amalgames. Qu'est-ce qu'on peut conseiller du coup aux auditeurs? Donc il y a des précautions. Il y a des dentistes. Il faut former les dentistes à enlever très précautionneusement les amalgames sans fraiser dedans avec beaucoup d'eau, en mettant la digue, etc. Votre avis, docteur Cousinou? Oui, tout à fait. Quand on a un amalgame, il faut le faire sous irrigation et sous aspiration chirurgicale et avec comme masque. Ça c'est. Un masque charbon. Madame Grossman là-dessus a tout à fait raison. Elle a raison, mais alors là aussi on ne comprend pas très bien. Si vous considérez que ça n'est pas dangereux, est-ce que vous pensez qu'il faut malgré tout par précaution les faire ôter ou pas du tout? Ah non, s'il n'y a pas de problème avec un amalgame, on ne le fait pas ôter. S'il y a des problèmes, effectivement, on le fait ôter. Mais au moment où on l'ôte, effectivement, il faut le faire sur irrigation, parce que si on ne le faisait pas sur irrigation, ça chaufferait, c'est là où il y aurait vraiment des vapeurs d'amalgame. François Briquer. Oui, je veux dire que si l'Institut Pasteur a changé à un moment donné ses adjuvants, et cette fois-ci sur l'aluminium, et effectivement l'Institut Pasteur sait ce qu'elle fait, et que ça n'a pas donné satisfaction, contrairement à ce que vous dites, et par conséquent il y a eu un retour avec la nécessité encore une fois d'utiliser cet aluminium comme adjuvant. C'est absolument faux. C'est-à-dire qu'il y a eu un excusez-moi, Monsieur Briquer, il y a eu un documentaire de France 5 de 2012 qui repasse régulièrement, qui est repassé il y a une quinzaine de jours, où était interviewé Marc Girard, qui était le patron de la nouvelle entité Mérieux Pasteur, et qui a bien dit que le changement, le retour de l'aluminium n'était que pour des raisons de rentabilité de process de fabrication. De quel Marc Girard parlez-vous? Du docteur Marc Girard, qui était le patron de Pasteur Production. D'accord, parce que le Marc Girard est complètement
sur la position que je tiens en matière de... Si Marc Girard nous écoute, tous les Marc Girard de France nous écoutent, qu'ils nous appellent, on va écouter Keren Anne midi dans le salon de la Duchesse et tout de suite après, on va continuer à évoquer l'aluminium, le mercure et ses poisons quotidiens.